faible, puisque le cardan va à peine bouger comme ça, et vous voyez, pourtant ils l'ont prévu vachement plus long. Le mode Crapahuts donc sur le Arma ne sert pas à grand chose. Ça sert éventuellement si vous allez rester coincé au milieu sur le châssis. Vous mettez un grand coup de gaz et il va se débloquer quand même. Ou si vous bloquez les diffs, il va peut-être réussir à poser une petite patte et réussir à passer, mais ça s'arrête là. Sorti du carton origine comme il est réglé, vous ne passerez pas dans un champ labouré sans rester accroché. J'arrive à passer avec les Team Magic Troopers dans un champ labouré sans souci. Ils n'ont pas de blocage de diff ni rien. Ils ont simplement une super garde au sol et un châssis au centre bien écrantré comme c'est comme ça doit être sur un Monster Truck d'après moi. Ce que le Nero n'a pas, sauf fond plat, reste accroché absolument partout. Pour ma part, j'ai triché sur le débattement de suspension. Je vais vous le montrer, voilà. D'origine, vous êtes ici. Et vous avez ça de débattement de suspension avec des ressorts extrêmement durs. Le véhicule, en fait, donc quand vous allez tirer sur une seule roue avec les batteries équipées dedans, on va prendre 40 mm peut-être de débattement de suspension. Ensuite, le ressort est tellement dur que vous allez lever le reste de la caisse par une seule roue. Vous ne profiterez donc pas de ce débattement de suspension. Moi, j'ai découpé mes skid plates en dessous, au niveau ici des triangles où ça fait une butée, pour que mes triangles puissent tomber, comme c'est ici sans skid plate, à fond la caisse. Et j'ai utilisé des ressorts de Team Magic Trooper B et S, ce qui me permet effectivement de presser la roue à fond et de profiter de tout mon débattement de suspension. Et l'autre raison pour laquelle cet engin n'a pas plus de débattement de suspension, c'est qu'ils ont fait autre chose d'assez marrant. Voici une couronne de diff de cet engin. Alors effectivement elle est énorme, elle est grande. Ça, c'est une couronne de diff de Seine, c'est la même taille que les couronnes de diff au bas Hyper MT ou Trooper. Il y a juste moins de dents, les dents ne sont pas plus grandes en fait sur la version Arma, c'est juste que la couronne est plus grande. Alors ça aide pour la démultiplication, mais vu qu'il y a une boîte de vitesse centrale, ils auraient pu jouer sur la démultiplication au niveau de la boîte de vitesse. Parce qu'en faisant des couronnes de diff plus petits, on peut faire des boîtiers de diff plus petits, donc moins de poids. On peut faire des bulkheads plus petits, donc plus légers, moins de poids encore. Et surtout, on n'arrive pas à ce genre de problème-là. Si vous allez en débattement à fond, vous avez votre triangle supérieur qui va se poser sur le cardan et c'est ce qui arrête ici la suspension. Aussi, bien sûr, vous avez la découpe au niveau de la boule ici. Si c'était découpé plus haut, ça descendrait plus bas, mais le triangle irait donc effectivement toucher le cardan ici. Et ça, c'est parce que cette couronne est absolument immense. Il vous faut donc toute cette place ici qui est vide et perdue pour placer la couronne. La solution aurait été tout simplement de mettre le triangle plus haut ou, comme dit, de faire des couronnes de diff plus petites. Puisque celles-ci sont définitivement inutilement trop grandes. Tant qu'on en est au diff, ils sont remplis de graisse, ils sont très libres quand ils sont débloqués. Ce qui est très facile à rouler, mais ce qui pose un problème toujours avec cette suspension trop dure de l'engin. La moindre accélération, le véhicule ne squatte pas derrière, il lève l'avant, il déleste, et comme les roues d'origine ont très peu de grip, systématiquement vous allez patiner de l'avant et le véhicule ne va pas partir en mode blast, ce qu'ils appellent tout simplement, donc 3 différentiels débloqués, il va se comporter comme un truggy sur lequel vous avez mal réglé la suspension. Vous êtes donc obligé de bloquer le différentiel central si vous voulez partir sèchement sur un terrain glissant. On aurait aimé voir de l'huile là-dedans. Et le diff central aussi, j'ai démonté les diffs sur les essieux, ils ont assez de graisse dedans. Le diff central, lui, en a nettement moins. Pourquoi, je ne sais pas, puisque comme tous les diffs sont assemblés ensemble, ça devrait être pareil. Et on a aussi donc le système de blocage. Ça veut dire que l'entrée de diff ici est trouée, la sortie de diff est trouée. Donc ceci est assemblé ensemble, vous avez votre joint torique classique au milieu pour empêcher l'huile de sortir par l'axe. Et ils ont rajouté un joint torique au pourtour donc qui va poser sur la tête ici. Comme ces diffs ne sont que graissés, je dirais que la lubrification entre le joint et la tête est relativement minime. Ça va donc, je pense, poser des problèmes dans le temps. Et vous avez votre blocage de diff, qui est cette petite bague ici, qui va tout simplement passer dans les petits trous. Et quand les trous sont alignés, on peut bloquer tout simplement
votre satellite ici, planétaire, pardon, oui, est bloqué. Et quand vous le sortez ici, vous débloquez votre planétaire et il peut librement tourner. Donc je conseille quand vous l'achetez d'ouvrir cette machine et de huiler ses diffs. Ça c'est une chose. Après, là, vous avez dit vous n'allez pas être déçu. C'est la taille des roulements des pignons d'attaque. Alors là, ils m'ont fait un truc, c'est du jamais vu. Même chez Sen, on n'a pas un pignon d'attaque avec des roulements aussi gros. Alors le roulement extérieur du pignon d'attaque, ça c'est ce qu'on peut trouver chez Sen. Mais là, ils ont encore pris une taille au-dessus. Et encore une fois ma question, puisque ça, voilà, ça c'est un roulement standard, un 8e, 16 par 8 par 5. Vous voyez, ils sont pas les mollos, hein. Ils n'ont pas rigolé. Alors c'est une raison pour laquelle l'engin est tellement lourd. Mais la blague est que pourquoi avoir mis des roulements de cette taille-là si ils ont lésiné sur la qualité. 10 packs, 3 heures d'utilisation et ce roulement d'entrée de diff ici gratte déjà. Et c'est en partie dû au fait qu'ils n'ont pas utilisé des roulements inox, tout simplement. Ils ont utilisé des roulements qui rouillent, tout comme ils ont utilisé des axes de suspension qui rouillent. La machine a été nettoyée après chaque sortie, séchée et huilée. Voilà ce qui arrive aux axes de suspension. Ça rouille. Alors ça, Arma aussi, c'est moche. Même chose pour les vis, ça rouille pas aussi vite que les vis Traxxas. Mais là on est quand même sur une machine au prix d'un Erevo, c'est vrai. On s'attendait un peu mieux qu'un Erevo. Même sur le X-Max, Traxxas n'a pas osé nous mettre ces vis pourries. Ils ont vraiment mis une visserie un peu meilleure. On aimerait donc la même chose ici de Arma. Des roulements inox et de la visserie inox. Alors c'est pas très grave pour les gens qui en font une utilisation normale. Moi comme dit, j'y suis vraiment allé fort. Il a passé dans la boue, les flaques, la flotte, champ labouré, etc. Il a vraiment souffert ce machin. Mais je m'attendais un petit peu mieux que ça quand même. Ça, c'est l'arbre primaire de transmission. Là aussi, ils ont mis des roulements absolument immenses. Des gros pignons en métal. Je n'ai absolument rien nettoyé. Vous le voyez par vous-même. Il n'y a pas de graisse dans le boîtier de distribution centrale. Ou alors vraiment un tout petit mini-film. Sur ce genre de pignon, le mieux est la graisse HPI Z168 qui est collante en fait. Qui ne va pas donc se répandre partout dans le boîtier, mais qui va bien rester collé au pignon. C'est vraiment super efficace. Il y a d'autres marques aussi qui font cette graisse collante, mais chez eux je ne connais pas les références. Pour ce qui est du blocage diff, voici les micro-servos. Ce ne sont pas des micro-servos, ce sont des nano-servos en fait. Et maintenant je comprends pourquoi ces servos peuvent lâcher. Pignonnerie plastique, ces servos sont 2 fois plus petits que les micro-servos de Traxxas. Ils ont effectivement un sauve-cerveau sur le dessus, mais j'ose pas l'actionner tellement j'ai peur de craquer ce cerveau. C'est tout simplement une bague élastique ici fendue, donc qui va empêcher le cerveau de forcer. Mais ces cerveaux étant rikiki, c'est vrai que si vous les utilisez sans arrêt, bloqués, débloqués, bloqués, débloqués, comme ils sont coincés entièrement dans un boîtier plastique ici, ça va chauffer très vite et les petits moteurs comme ça vont donc vite avoir un problème et s'arrêter. Si c'est pas pire, si vous ne cramez pas la platine en fait de commande du petit moteur qui est là-dedans. Sinon les diffs en eux-mêmes sont bien faits, c'est un classique, hein, un corps de diff alu avec 4 plaquettes pour maintenir l'axe avec les 2 satellites, donc 4 satellites par différentiel. Le tout ensuite est coincé dans un boîtier de ce genre. Ce sont donc des différentiels flottants, comme a fait Traxxas. Mais là aussi, puisqu'ils ont, on va pas dire copié de Traxxas, mais fait dans le genre. Traxxas a fait ces boîtiers de différentiels flottants dans les bulkheads. Et ça, c'est un bonjour à tous ceux sur les sites, sur les forums qui sont persuadés qu'il faut absolument bloquer ces boîtiers de différentiels en mouvement parce que c'est une catastrophe que ça bouge. Arrêtez d'être cons, laissez-les flotter. L'avantage d'avoir un différentiel flottant, c'est que quand vous allez avoir des efforts dessus, des chocs de transmission, le fait que le différentiel puisse bouger dans son bulkhead va lui permettre d'encaisser le choc sans casser les dents et sans aller
aussi mettre des contraintes extrêmes sur les roulements. Puisque sur certains chocs, vous allez avoir des pressions latérales qui vont être exercées sur les roulements. Si votre différentiel peut bouger un petit peu, ça suffit pour freiner le choc qui arrive et ne pas endommager tout simplement mécaniquement la transmission. Arma, eux, ils ont totalement bloqué ces différentiels dans les bulkheads. Alors c'est super bien fait, voilà, c'est un tiroir tout simplement. Les bulkheads sont énormes aussi, ils pèsent une blinde. C'est bien parce que je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là, aucun bulkhead n'a craqué ou n'a lâché, comme ils ne sont pas fendus en deux dans la longueur. Ça aussi c'est un avantage. Le fait qu'ils aient mis un capuchon dessus permet aussi d'accéder très rapidement à ce différentiel. Et donc le diff est glissé dans le bulkhead, il est bien forcé, il faut vraiment appuyer pour le sortir et rentrer. Et là je me pose la question, pourquoi avoir fait des boîtiers de différentiel indépendants s'ils sont complètement bloqués dans les bulkheads? À ce compte-là, on aurait pu avoir un bulkhead de type Truggy, très simple, et au lieu de mettre ce diff dans un tiroir, dans un boîtier et rentrer comme un tiroir, avoir directement en fait le différentiel posé dans le bulkhead, comme dit classique sur un Truggy. Ça n'empêchait pas de monter le cerveau directement dedans, avec un petit couvercle étanche ou n'importe. Ce montage est donc relativement inutile, ça fait du poids en plus, c'est encombrant. Donc voilà, je veux pas comprendre. C'est bien pensé, mais c'est pas utile les gars. C'est pas utile Arma. Cardans centraux, ils ont aussi fait des cardans télescopiques. Alors ça c'est bien puisqu'il peut y avoir des déformations suite à des chocs ou des efforts sur la transmission centrale sur un Truggy. Avec un châssis plat simple en alu, vous avez des déformations. La preuve c'est qu'on arrive à bananer des cardans centraux. Ce qui n'est pas le cas avec un TVP ici. Il n'y a aucune déformation, donc ces cardans ici télescopiques ne servent à rien. Bien sûr, ça limite un peu les efforts puisque les différentiels ont un peu de jeu avant en arrière, ça leur permet de bouger. C'est beau, et c'est pour ça que je pense qu'ils nous en ont mis partout. C'est vrai que techniquement ces cardans sont super, c'est super chouette d'en avoir mis 6 comme ça, mais c'est pas forcément utile sur cette machine. Le verrouillage aussi à l'arrière du bulkhead, c'est une plaque à l'image de Traxxas, plus épaisse. Et là où ils ont bien réfléchi, c'est pour la fixation du pare-choc. Ils n'ont pas mis juste une plaque dessus et le pare-choc fixé dedans. Ils ont fait ici des creux et ici des bosses. Ce qui fait que votre plaque ici posée est parfaitement encastrée dans le bulkhead et tout effort répercuté sur le pare-choc ne va pas arracher cette plaque. Ça tient super bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La qualité globale des plastiques, comme je vous l'ai dit, est bien. Moi, ce que je critique le plus, c'est les ressorts d'amortisseurs vraiment béton qui rendent les véhicules glissants à conduire et inutiles en crapahutage. Vu qu'il est inutile en crapahutage, les blocages de différentiel ne servent pas. Tout comme les cantilevers et des cardans télescopiques. Mais je suis quand même super content de cette machine. Elle est, une fois réglée à chacun sa sauce, bien sûr très agréable à conduire. Elle est très solide malgré son poids. La casse que j'ai eue qui n'avait pas lieu d'être est un axe de cantilever ici qui a cassé en deux. Dû à la suspension très dure, forcément l'effort est très important sur cet axe. Il a cassé parce qu'ils l'ont fait creux, donc ça c'est bête. Les autres casses étaient dues à moi puisque j'ai cassé un pare-choc avec un frontal dans un arbre, j'ai cassé un levier de cantilever parce que j'ai fait un frontal dans un arbre et une fusée arrière parce que j'ai dégringolé de 4 mètres en plein sur une roue après avoir heurté une branche en l'air. Le véhicule s'est donc arrêté net en l'air et a chuté. À voir sur la suite des tests ce que ça va donner. Pour ma part, je vais changer la visserie par de l'inox parce que je n'aime pas trop les vis qui rouillent. Je vais changer le kit de roulement parce que je ne suis pas satisfait non plus du kit de roulement qui est livré d'origine. Je vais voir si je peux pallier au problème de ce moteur qui coupe quand on bloque les différentiels. Et l'autre chose que je vais faire aussi, c'est mettre un autre variateur et peut-être un autre moteur, puisqu'on a aussi un autre souci avec cette caisse pour crapahuter, c'est que le véhicule ne peut pas avancer doucement. Quand vous les appuyez très légèrement sur les gaz, il va avoir du cogging et ensuite il va partir par à coup. Ce qui n'est donc pas agréable du tout pour crapahuter. Et comme je le répète, ce véhicule a 3 blocages de diff, c'est bien que c'est prévu pour crapahuter, mais si la motorisation est
le blocage des diffs n'est pas conçu pour pouvoir garder votre véhicule tout en douceur dans votre